Alors, aujourd'hui, nous allons parler des problèmes dans les salles de classe ou bien à l'école en général. Déjà, dans une vidéo, j'ai mentionné ou bien j'ai parlé de l'origine de l'école. Oui, l'école, c'est une institution qui ne date pas de si longtemps. Elle date des années 1920 et elle a été mise sur pied durant la période de la révolution industrielle. Donc, l'école a été mise sur pied pas vraiment pour développer le plein potentiel de l'enfant, mais pour former l'enfant dans des futurs métiers. Et aujourd'hui, nous savons que ça devient de plus en plus difficile parce que les métiers auxquels nos enfants sont formés, beaucoup de ces métiers seront remplacés par l'intelligence artificielle et la robotisation. Mais ça, c'est un autre sujet. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, nous allons parler des problèmes que les enfants rencontrent dans les salles de classe en général. Parce que très souvent, le parent, parce qu'il se dit, je n'ai pas suffisamment de temps, il travaille beaucoup et il abandonne donc l'enfant complètement au système éducatif. Et l'enfant donc dans ce milieu, il rencontre pas mal de problèmes que le parent devrait le savoir. Parce que nous avons tous été à l'école, mais d'une certaine manière, nous ignorons complètement les vices que nous rencontrons dans ce milieu-là. Et nous pensons que nos enfants, ils sont dans un environnement complètement sain. Mais c'est très loin d'être le cas. Déjà, si nous commençons sur le premier point, qui est l'attention dont l'enfant reçoit dans ces milieux-là, il est très faible. Parce qu'en moyenne, nous avons entre 15 et 30 enfants dans une salle de classe en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Nous avons ce nombre d'enfants-là dans une salle de classe. Déjà, imagine-toi en tant que parent, si tu dois t'occuper d'autant d'enfants. C'est extrêmement difficile. Et c'est donc dans ces conditions-là que nos enfants se retrouvent quand ils sont à l'école. Ce qui fait que l'attention personnelle que ton enfant reçoit, il est très limité. Et par conséquent, on ne voit pas ou bien l'enseignant ne peut pas vraiment le suivre de près pour voir les difficultés, les lacunes de ton enfant. Voilà pourquoi toi, le parent, cela retombe sur toi. Et le deuxième point, c'est il y a une certaine pression sociale que les enfants font face quand ils sont dans ces milieux-là. Parce que quand un enfant qui a une faible estime de soi, qu'il se retrouve dans un milieu où ses camarades ont soit les derniers modèles de téléphone, soit les derniers modèles de basket, de tenue vestimentaire et ainsi de suite, alors l'enfant se sent influencé par cela. Et vous allez voir, vous le parent, parfois l'enfant rentre et il commence à vous demander aussi certains objets que vous dites, mais attends, je ne peux pas t'acheter des choses tous les jours. C'est parce que dans ces milieux-là, il a ce complexe-là, parfois d'infériorité, et parce que ses camarades ont tel ou tel gadget, il veut aussi l'avoir. Par conséquent, cette pression sociale n'est toujours pas positive pour le bon développement de votre enfant. Le troisième point, c'est une mauvaise influence. Oui, les enfants sont extrêmement influencés. Pas seulement les enfants, nous-mêmes adultes, nous sommes extrêmement influençables en fonction du milieu dans lequel nous nous trouvons. Mais pour les enfants, c'est encore plus élevé, surtout qu'ils sont encore petits, entre 0 et 7 ans, c'est encore plus élevé parce que durant cette période-là, ils ont ce qu'on appelle la capacité naturelle d'apprentissage et c'est ça qui leur permet de télécharger ou bien d'absorber les informations dans leur environnement. Et ce qui fait que vous allez voir, quand votre enfant va à l'école ou bien à la crèche, quand votre enfant revient, parfois il commence à utiliser certains mots ou bien il commence à afficher un certain comportement que vous-même, vous ne le reconnaissez pas. Et là, vous allez dire, mais attends, mais d'où est-ce que cela vient? Donc voilà pourquoi c'est très important d'avoir une très bonne relation avec votre enfant, d'avoir une très bonne connexion avec votre enfant de telle sorte que vous puissiez voir quand est-ce que ces comportements-là font surface et directement les corriger avant que cela ne devienne encore plus grave dans la vie de votre enfant. Le quatrième point, c'est de la distraction. Oui, parfois aussi, dans ces environnements-là, votre enfant sera énormément distrait des autres enfants tout simplement. Parce que si votre enfant est du type à vraiment être posé, à être calme et à vouloir vraiment apprendre quelque chose, parfois il y a certains enfants que c'est pas le cas, ils sont turbulents, ils sont agressifs et ainsi de suite. Ce qui fait que votre enfant est constamment en train de subir ces agressions-là, parfois physiques, et c'est très détrimental pour votre enfant. Vous allez voir, je ne sais pas pour toi, mais quand je regarde ma période scolaire, que ce soit à l'école primaire ou bien au lycée, il y avait certains endroits où je n'aimais tout simplement pas y aller. Parfois, je devais tout simplement me cacher parce que je ne voulais pas confronter ou bien faire face à certains groupes d'autres élèves. Et majoritairement, si ton enfant est un peu comme moi j'étais, calme, timide et ainsi de suite, alors c'est très facile pour un enfant comme ça de se faire menacer par d'autres enfants. Donc, vraiment prêter attention, faire attention de voir dans quel environnement est ton enfant, de telle sorte que tu puisses prévenir cela. Et si ton enfant est un enfant qui est très timide, très calme, alors ça veut dire que quelque part, ton enfant a déjà subi certaines conséquences. Il n'est pas calme pour rien. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé déjà et c'est à toi de trouver cela et de le corriger de telle sorte que ton enfant ne soit plus timide, ne soit plus calme de la sorte. Ce qui nous renvoie donc au cinquième point qui est du harcèlement. Oui, comme mentionné un peu tout à l'heure, les enfants aussi se font harceler dans ces milieux. Un peu comme j'ai raconté pour mon cas tout à l'heure. Ton enfant, il se fait harceler dans ce milieu et cela détruit donc aussi complètement l'estime et la confiance
en soi de ton enfant. Cela nous ramène au 6e point. Le 6e point, c'est le plus intéressant parce que c'est quelque chose que beaucoup de parents ne s'en rendent même pas compte parce que récemment, il y a beaucoup d'enseignants qui sont en train de démissionner de leur métier. Oui, ils sont extrêmement mal payés et de deux, ils subissent énormément de menaces en tant qu'enseignants. Il y a énormément d'enseignants qui ont démissionné de leur métier d'enseignant parce qu'ils ont été battus par leurs élèves. Alors imaginez cela, des élèves qui battent sur leurs enseignants et cela devient de plus en plus fréquent. Alors, même si vous pouvez dire, ouais, mais c'est pas, mon enfant ne pourra jamais faire cela. Chaque parent va toujours défendre son enfant. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que votre enfant est dans cette salle de classe-là. Ça veut dire que si cela arrive, votre enfant perd son enseignant. Si cela arrive, votre enfant est influencé par ce comportement-là. Alors, où est-ce qu'il va essayer de reprendre cela, ce comportement agressif-là? Et un autre point aussi, c'est dans ces milieux-là, c'est où l'enfant est majoritairement introduit à la pornographie, introduit à l'alcool, introduit à la cigarette et introduit à la drogue. C'est dans ces milieux-là que les enfants sont introduits à toutes ces substances pas bien pour le développement d'un individu. Alors vraiment prêtez attention sur ces points-là, développer énormément le vocabulaire de ton enfant de telle sorte que tu puisses communiquer massivement avec ton enfant pour prévenir ces points-là de telle sorte que cela n'affecte pas ton enfant. Parce que ne sois pas naïf en tant que parent en disant que non, ton enfant est parfait. Ne sois pas naïf parce que même s'il est parfait, il traîne avec des enfants qui ne sont pas parfaits. Il est dans un milieu, dans un environnement où les autres enfants ne sont pas parfaits. Par conséquent, il va devenir imparfait. Parce que comme on dit toujours, nous devenons la somme des personnes avec qui nous passons le plus du temps. Ton enfant, s'il passe déjà 8 heures de temps à l'école, dans cet environnement-là, ça veut dire qu'il passe plus de temps avec cette personne-là qu'avec toi à la maison. Cette personne-là l'influence plus que toi, tu ne l'influences à la maison. Alors, de ton côté, développe son vocabulaire, développe une très bonne communication entre toi et ton enfant, de telle sorte que tu puisses communiquer de tout et de rien avec ton enfant. De telle sorte que s'il y a un problème, s'il y a quelque chose, que ton enfant puisse te le communiquer facilement et simplement sans toutefois avoir honte de le partager avec toi. Parce que si déjà ton enfant a honte de partager quelque chose avec toi, alors c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il va développer certaines habitudes et comportements qui sont extrêmement détrimentaux pour lui plus tard dans la vie.